Voilà, donc bonjour à tous. Donc il est 15 heures passé de 3 minutes. Je propose de commencer tranquillement la présentation d'aujourd'hui. Je pense que tout le monde nous a maintenant rejoints et puis ben, s'il manque encore quelques personnes, elles prendront en fait la présentation en cours de route. Alors, comme d'habitude et avant toute chose, je vais me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas, même si je vois que la plupart des participants sont des noms assez connus pour moi. Donc voilà, moi je suis Amélie, je travaille au sein de Self-Invest depuis cette année 10 ans. Donc mes fonctions principales sont des fonctions de support client. Donc voilà, je m'occupe en fait de tout ce qui est support technique et opérationnel. Et puis donc comme activité connexe aussi, depuis quelques années, on m'a confié aussi donc le développement des activités de la société d'un point de vue commercial. Donc j'assiste Monsieur Weissrock dans la promotion de la société. Et donc la promotion, elle se fait par le biais donc de salons, quand on peut y participer, bien sûr, et notamment donc de webinaires, de présentations, d'interviews, etc. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec donc l'opportunité donc de vous présenter une stratégie de trading, parce qu'en fait la promotion elle se fait par plusieurs vecteurs qui sont notamment des stratégies, mais aussi des fonctionnalités de la plateforme ou alors des nouveaux services. Donc aujourd'hui, ce sera une stratégie qui fait partie en fait de la liste des 77 stratégies qui sont à la disposition de nos clients sur la plateforme. Donc c'est une stratégie qui a été maintenant intégrée il y a quelques années et qui est assez sympathique à l'utilisation dans certaines conditions. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc comme d'habitude, la présentation est enregistrée. Donc actuellement, c'est enregistré. Ce sera posté normalement courant de semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'y assister en totalité ou si vous souhaitez donc la visionner à nouveau, vous pourrez le faire par le biais donc de la chaîne YouTube. Voilà, donc comme d'habitude, vous entendez donc le son de ma voix, vous voyez mon écran, mais vous ne pouvez pas me parler. En revanche, vous pouvez utiliser le petit pavé question, donc qui est partie intégrante en fait de la salle de téléconférence virtuelle. Donc, si vous avez des questions qui sont en lien avec la présentation, je vous invite à les poser. Alors, comme je dis toujours, donner une présentation, ça demande beaucoup de concentration. Alors, ce n'est pas toujours évident que je vois les questions. Ce n'est pas toujours évident non plus que j'ai la réponse. Donc, de toute façon, si je ne réponds pas, voilà, il ne faut pas vous formaliser. Je reviendrai vers vous par après. Peut-être aussi, c'est des questions qui ne concernent pas tout le monde. Donc, dans ce cas-là, je divulgue pas devant tout le monde. Donc, ça dépend vraiment des cas. En tout cas, j'essaye de rester assez concentrée pour pouvoir en tout cas faire une présentation de qualité et que vous puissiez comprendre le sujet. Je vais essayer aussi de détailler les choses pour que vous puissiez en fait profiter pleinement de la présentation, de la stratégie. Alors aujourd'hui, ce sera la stratégie Mad Rebound. Donc c'est la stratégie numéro 51 de la liste des 77, si vous voulez la retrouver sur le site. De toute façon, je vous montrerai donc à la fin de la présentation comment aller chercher la fiche technique de la stratégie, parce que comme toutes les autres stratégies, elle est totalement détaillée. Donc il y a un descriptif très très complet sur le site internet pour que chacun puisse en fait, à partir de la plateforme, donc mettre en place la stratégie et l'exploiter donc correctement. Voilà. Donc je ne pense pas qu'on passera une heure complète. C'est une petite stratégie très simple. Donc c'est quelque chose qui a été développé au cœur de la plateforme, donc dans le langage Express, qui est le langage de programmation. Elle fonctionne en mode automatique et semi-automatique exclusivement avec la version NanoTrader Full. Donc pour les gens qui sont clients, vous savez de quoi je parle. Donc c'est la version payante de la plateforme. C'est celle dans laquelle en fait vous bénéficiez de toutes les stratégies et de tous les outils gratuitement. Voilà, donc c'est pas en tout cas, si vous demandez la démo, si vous n'êtes pas client, vous la verrez, puisque la démo est exclusivement avec NanoTrader Full. Donc, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir comment ça fonctionne. Alors, donc voici le sommaire de la présentation. Donc, on va d'abord voir les principes fondateurs de la stratégie, donc les fondements, bien entendu, de quoi elle est constituée, comment elle fonctionne. On l'appliquera à un contrat qui est le DAX, qui évolue assez en range en ce moment.
Et donc, on l'appliquera, puis donc ce sera toute une partie théorique et ensuite on la mettra en place ensemble dans la plateforme. Voilà. Donc, voilà le déroulé de la présentation d'aujourd'hui. Alors, Mad Rebound, voilà, c'est une stratégie de range. Donc, qu'est-ce qu'une stratégie de range? C'est une stratégie qui est totalement adaptée en fait à des périodes où il n'y a pas de tendance, puisque le range, c'est ça, hein, c'est en fait une évolution latérale du cours. Donc, il n'y a pas vraiment de direction franche. Et en général, on est un petit peu perdu hein, quand il n'y a pas vraiment de direction, parce que la plupart des stratégies, elles sont développées pour fonctionner en tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est une opportunité aujourd'hui, en tout cas, de découvrir quelque chose que vous pourrez utiliser lorsque le marché se déplace de façon latérale. Alors, MAD, c'est l'acronyme, hein, c'est pas fou, mais quoique, puisqu'en fait, on parle de rebond. Donc, c'est Moving Average with Distance. Donc, c'est une moyenne mobile avec une distance. En fait, on part du principe ici que le cours finit toujours par retourner vers sa moyenne. En fait, c'est une moyenne sur plusieurs périodes. Et donc, on part du principe qu'à un moment donné, le cours, en fait, en s'éloignant, il va finir donc par retourner à la moyenne. Voilà. Et donc, dans le cas de la stratégie, elle est très simple. Hein. Donc, il y a un outil qui permet de prendre les positions quand le cours s'éloigne. Et la stratégie, donc, elle encadre la position de façon automatique par un ordre limite et un ordre stop. Et puis, il y a deux autres sorties associées. Donc, on va voir dans le détail les choses qui constituent la stratégie. Voilà, donc pour les grands principes, stratégie de range, donc qui s'adapte au marché sans tendance. Donc, elle est totalement développée et intégrée dans la plateforme. Hein, vous n'aurez rien à faire, sinon cliquez sur deux boutons pour la mettre en place. Tout a été développé et mis en place. Donc, maintenant, je vais simplement détailler chacun des éléments qui constituent la stratégie. Voilà, donc les 5 composants de la stratégie. Alors, le premier composant, c'est un filtre, donc c'est le filtre Mad Rebound. Donc, c'est aussi un filtre qui est basé sur une moyenne, tout simplement. Hein, donc, et ça permet tout simplement de définir la tendance. Donc, quand le cours se situe sous la moyenne, eh bien, on est en tendance baissière. Et quand il se situe sous… non, c'est l'inverse, pardon. Quand le cours se situe sous la moyenne, dans ce cas-là, ce sera… on attend en fait un retour vers des positions à la hausse. Et à l'inverse, donc quand ça sort vers le dessus, on estimera ici donc que ce sera des positions donc à prendre à la baisse. Voilà. Donc le filtre, il détermine la direction. Donc quand le fond est vert, eh bien ce sera exclusivement les signaux haussiers. Et quand le filtre est rose, ce sera exclusivement des signaux baissiers qui seront validés. Donc c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on voit d'habitude. Hein. C'est-à-dire qu'on là, on voit sur l'écran. Ici, par exemple, on voit au milieu, donc la zone est verte, pourtant le cours est en dessous de la moyenne. Justement, c'est parce qu'il s'éloigne de la moyenne vers le bas. Donc, on attend un retour à la moyenne. Alors, bien sûr, je vais le répéter, il faut faire attention d'utiliser ça vraiment dans une situation de marché latéral. Hein, parce que sinon, si ça part en tendance vraiment dans le bon sens, du coup, dans ce cas-là, on ne parle plus de retour à la moyenne, on est dans vraiment une tendance et le cours, il peut aller vraiment tout droit vers le bas ou tout droit vers le haut. Et dans ce cas, ben, le retour à la moyenne, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, il faudra vraiment faire attention à mettre des choses en place pour valider le fait qu'il n'y ait pas de tendance. Et il y a notamment des outils dans NanoTrader qui permettent de faire ça. Donc, voilà. Je ne détaille pas aujourd'hui, mais il y a d'autres outils qui permettront en fait de vous aider à définir s'il y a une tendance ou pas. À voir une prochaine présentation. Donc, en tout cas, ici, il s'agit de bien valider qu'il n'y ait pas de tendance et ensuite, donc, exclusivement de prendre les signaux lorsque la plateforme et le filtre de tendance valident. Donc, je répète, quand le filtre sera vert, donc ce sera exclusivement des signaux haussiers, donc des signaux d'achat qui seront validés. Et quand le fond est rose, ce sera exclusivement des signaux baissiers. Les autres signaux sont pas pris en compte. Hein. C'est-à-dire que comme il s'agit d'une stratégie qui est complètement intégrée, elle fait tout toute seule et donc vous n'avez pas à intervenir hein, et à définir si oui ou non on intervient. La plateforme, elle le fait toute seule. Hein. Donc, le deuxième élément qui plus est très important, hein, c'est le signal tout simplement. Donc, le signal,
c'est le signal MAD rebound qui, lui, va définir en fait à quel moment on va rentrer en position parce qu'on attend, dans ce cas-là, en fait, un retour à la moyenne. Donc, la bande bleue, en fait, c'est la zone, c'est le fameux with a distance. Donc, c'est l'écartement de la bande bleue qui va décider par contre, à quel moment, en fait, on est assez loin de la moyenne, qui est la ligne bleue foncée. Donc, c'est en fait cette zone bleue, oui, c'est toujours bleu, mais c'est pas, voilà, c'est la zone d'écartement, en fait, qu'on va définir comme étant la zone qui va permettre de valider le signal. Et ça, c'est un réglage que vous pourrez faire aussi, hein. Il y a un réglage par défaut dans la plateforme, mais ça peut être complètement modifié. Donc, la stratégie, elle fonctionne sur un graphique en agrégation de 5 minutes. Donc, c'est plutôt pour du day trading, du scalping, du day trading. Donc, on peut s'attendre à plusieurs signaux journaliers, hein. Donc, sur un graphique en 5 minutes, pardon. Oups, voilà. Et donc, pour expliquer plus clairement, donc, en fait, lorsque le prix dévie fortement du prix moyen, donc le prix moyen, je répète, c'est vraiment la ligne bleue qu'on voit au milieu ici de la zone. Ça, c'est le prix moyen. Et lorsque le cours dévie dans un sens ou dans un autre, mais aussi en fonction du filtre derrière. Donc, ici, par exemple, le fond est vert. Donc, ce sera exclusivement des signaux haussiers qui seront validés. Alors, comment est-ce qu'on va définir un signal haussier? Ben, c'est très simple. Il faudra en fait que le cours il sorte de la zone bleue vers le bas. Et là, seulement, ce sera parce qu'on va attendre un retour vers le haut à la moyenne. Et donc, ce sera en fait ici un signal d'achat. Et puis, ça à l'inverse, hein, donc le signal de vente, il sera donné en fait quand le cours sortira de la zone bleue à la hausse. Mais il faudra aussi que le fond soit rose pour être validé comme signal baissier. Donc ici, en tout cas, sur cet exemple, sur cette copie d'écran, en tout cas, on peut voir que seuls les signaux haussiers seront validés. Et là, c'est le cas. En fait, ici, donc, la bougie, cette bougie-là, elle clôture en dehors vers le bas, alors que le fond est vert. Donc, bim, prochaine bougie, prise de position. Et en fait, parce qu'on s'attend vraiment à ce que le cours remonte et passe en fait, revienne vers la moyenne. Et donc, on rentre en position. Alors, il faut savoir qu'avec cette… donc, c'est un rebond qui est anticipé, bien entendu. Ça fonctionne dans la plupart des cas. Bien sûr, ça ne fonctionne pas toujours, comme toutes les stratégies, hein, bien évidemment. Sinon, ça se saurait, hein. Mais donc, dans la plupart des cas, ça fonctionne. Par contre, on s'attend vraiment à un rebond assez court. Et du coup, en fait, cette stratégie, elle prévoit donc une sortie avec un objectif et un stop. Et l'objectif, il est vraiment très, très serré, hein. Donc, c'est l'idée vraiment que le cours va revenir à la moyenne, mais on ne s'attend pas non plus à ce qu'il fasse des folies et qu'il passe carrément dans l'autre sens, hein. Donc, on attend un rebond à la moyenne et on va essayer de capter un petit mouvement. Donc, l'idée, c'est de capter plusieurs petits mouvements dans la journée. C'est pour ça qu'on parle ici de scalping ou de day trading. Parce que malheureusement, les gens qui tradent savent très bien que des fois, ça peut continuer à être en range sans pour autant aller atteindre l'objectif, hein, même s'il est court. Donc là, on a mis un objectif assez proche. Le stop, lui, est beaucoup plus éloigné. Et l'idée, c'est que ça n'atteigne pas le stop, hein, bien sûr. L'idée, c'est que ça finisse par toucher l'objectif. Mais au cas où, il y a quand même un stop. Donc, un stop, une limite et un stop qui encadrent la position. Donc, ça aussi, hein, la distance du stop, donc tout ça est réglable, hein, c'est des choses qu'il y a par défaut dans la plateforme, mais vous pourrez bien sûr tout modifier. Ce sont des paramètres qui restent ouverts, hein, donc voilà. Je vous montrerai ensuite sur la plateforme ce qui est défini et puis vous pourrez tout changer en fait. Et l'idée, c'est vraiment de faire des tests, de backtester, de regarder aussi par rapport aux instruments, parce qu'a priori, d'après les backtests qu'on a réalisés, ça vous le verrez aussi sur le site internet, on a mis un petit tableau à disposition. Pour chaque instrument, le target en fait et le stop ne devront pas être à la même distance, hein. Il faudra vraiment adapter
les signaux en fait en fonction du type d'instrument, parce que cette stratégie, elle est proposée bien sûr aujourd'hui, voilà, à la présentation par rapport au contrat DAX, qui nous semble être quand même un contrat qui dans l'ensemble avec lequel ça marche bien, mais c'est une stratégie multi-support, hein, c'est pas du tout, elle n'est pas exclusive au DAX. Elle peut très bien fonctionner avec d'autres indices, avec du Forex, avec des matières premières, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de tendance nette. Voilà. Donc il y a des backtests qui ont été réalisés avec plein d'instruments. Et donc vous pourrez en fait vérifier. Donc avec le DAX par exemple, on a prévu un profit target à 10 points, un stop à 200. C'est des ticks qu'il faudra revoir dans la plateforme. Le signal 15, la sortie 10, le filtre 20. Donc, on va voir quand on va prendre la plateforme ensemble et qu'on mettra le contrat. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments les plus importants, mais ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres éléments qui constituent la stratégie. Il y a aussi une sortie mad rebound qui est prévue, c'est-à-dire que c'est un compromis entre un target qui n'est pas atteint, donc la limite qui ne serait pas atteinte. Hein, je veux dire, c'est bon, si on mise sur un retour à la moyenne et que ça ne fonctionne pas et que le cours ne va pas directement à la moyenne et que la limite n'est pas touchée, donc l'objectif n'est pas atteint, et qu'au contraire, on part dans une petite zone de tendance, même si c'est court, hein, là on voit l'exemple ici, où on est entré en fait, ici voilà, la bougie a clôturé à la hausse, donc est sortie de la zone bleue vers le haut, donc, alors que le fond est rouge. Donc, le filtre donne en fait une petite tendance de fond baissière. Donc, on s'attend à un retour à la moyenne vers le bas. Hein, donc, ici, l'idée, c'est qu'on vend, on va shorter, hein, et on va s'attendre à aller récupérer un petit peu de points ici avec l'objectif. Puis là, comme vous voyez sur cet exemple, en tout cas, le cours n'y va pas du tout et il va carrément dans le sens inverse. Et notre stop est assez loin, hein, puisqu'il est à 200, comme vous le voyez ici. Et dans ce cas, en fait, la sortie mad rebound, c'est quelque chose aussi donc qui va suivre le cours. Hein. C'est de nouveau une moyenne. Donc, c'est une moyenne qui est calculée avec d'autres périodes, hein, tout simplement. Mais vous voyez, elle colle quand même au cours. Et en fait, ça permet finalement de bénéficier d'une sortie un petit peu moins désastreuse que celle du stop. C'est-à-dire qu'on va en fait attendre ici que le cours revienne vers sa moyenne, dépasse la moyenne en tout cas ici, voilà, pour finalement faire la sortie. Alors bien sûr, ce n'est pas l'idéal, hein. De nouveau, le but c'est vraiment de gagner, hein, donc d'essayer de sortir sur la limite. Mais si ça ne fonctionne pas, au bout d'un certain temps, en fait, quand le cours finalement remontre une faiblesse dans le bon sens, eh bien c'est une façon de sortir en minimisant en fait l'impact. Hein. Donc on ne va pas aller jusqu'au stop, mais en tout cas, on va toucher la sortie mad rebound. Donc le trade sera quand même perdant. Hein. On est bien d'accord ici que bon, il ne s'agit pas de gain, mais il s'agit en fait, vous voyez, d'un intermédiaire. En fait, hein. On ne va pas toucher le stop tout à fait. On ne va pas non plus attendre que le cours redescende, parce que l'idée c'est de générer plusieurs mouvements pour finalement en capter aussi des bons. Hein. Donc quand on perd dans cette stratégie, on prend la perte et puis c'est tout. Et on espère d'autres trades plus propices. Voilà, donc ça c'est un autre des éléments qui constitue la stratégie. Et puis il y en a un dernier, donc si on est en position et que le cours ne va pas à l'objectif, dont je remontre avec la copie d'écran, donc c'est en fait une dernière alternative. Hein, donc là après ça, on n'est plus en position. Hein. Donc si on est par exemple entré ici, que là l'objectif n'est pas atteint, le cours se met à partir en sens inverse, mais n'atteint pas non plus le stop. Mais par exemple, qu'il n'est pas non plus que le cours, enfin que le cours n'attend pas, enfin pardon, que oui, que la sortie mad rebound n'est pas touchée, ça se pourrait tout à fait, hein, en fait, hein, qu'ici le marché avance là, de façon assez latérale et ne revienne pas recroiser la moyenne, mais n'atteigne pas non plus le stop. Dans ce cas-là, on a une dernière sortie qui s'appelle en fait le filtre. Il y a un filtre flat, donc à 21h45, c'est ce qui est prévu en tout cas
pour la stratégie, mais ça aussi, c'est modifiable. Donc, si toutefois, aucun des autres éléments n'a permis de sortir de position, donc soit sur un gain, soit sur une perte, donc soit par le stop, soit par la sortie, il y a le dernier élément en fait, qui coupera toutes les positions à 21h45. Donc voilà, c'est le dernier rempart. Hein. Donc après, il n'y a plus de position à partir de 21h45. Après, libre à chacun, bien sûr, de ne pas utiliser la sortie, de laisser sa position. Hein. On n'est pas obligé de conserver le filtre. C'est une proposition de la stratégie. Voilà, en sachant que, comme je le dis toujours, hein, les stratégies sont données à titre éducatif, indicatif. C'est en aucun cas des recettes miracles pour gagner, parce que ça va vraiment dépendre des conditions de marché, des moments. Donc, il y a des stratégies qui vont très bien fonctionner pendant 6 mois, 1 an, puis ça se met à ne plus fonctionner. Donc, on ne peut absolument rien garantir. Et même lorsqu'on propose des backtests, c'est pour ça que moi, je ne suis pas super fan des backtests, parce que, oui, effectivement, on peut montrer que on montre clairement qu'en modifiant des paramètres, on va changer les choses, on va changer les résultats. Ça, c'est juste une évidence, mais ça ne garantit en aucun cas des résultats futurs. Donc, la fonctionnalité, elle existe. Je la montrerai dans la plateforme tout à l'heure, quand on va aller sur la plateforme. Après, c'est pas non plus à prendre pour argent comptant. Hein. Donc, sinon, ça se saurait. Hein. On met en place un réglage, on l'applique et on gagne plein de sous. Non, ça marche pas comme ça. Il faut tout le temps recalibrer, il faut suivre. Voilà, donc c'est pas évident, mais il y a quand même des outils qui permettent. Je pense que le tout, c'est vraiment, je le dis toujours, il y a des outils dans la plateforme qui vous permettront de définir s'il y a une tendance ou pas, si on est plutôt dans un range, la force de la tendance. On a aussi des outils qui permettent, comme l'outil que je vais vous présenter maintenant, de dire s'il y a des moments propices dans la journée, s'il y a une volatilité plus ou moins basse, parce que là, ça va être une stratégie, par exemple, qui va faire sens dans une période où il y aura une faible volatilité. Parce que sinon, quand il y a de la volatilité, le cours bouge. Et donc, s'il bouge, eh ben, à un moment donné, il y a une tendance. Hein. Sinon, voilà. Donc, pour pouvoir en fait appliquer ce type de stratégie, donc une stratégie qui est une stratégie de range, il faut vraiment s'appliquer, en tout cas, à essayer de capter des mouvements latéraux. Donc, quand ça ne bouge pas vraiment, sur des instruments qui ne bougent pas vraiment. Et donc ça, en fait, on a un outil qui s'appelle volatilité horaire, donc qui s'appelle Hourly Volatility Histogram, ou alors Day Volatility Tool. Donc, c'est tout des choses qu'on a développées hein, dans notre plateforme et qu'on a ajoutées et qui vous permettent en fait simplement d'affiner. Donc, de faire de meilleures sélections, d'affiner, donc de trouver le bon instrument, par exemple, pour la bonne stratégie, ou alors la bonne stratégie pour le bon instrument, et pas partir la tête comme ça dans le sac et de juste trader, parce que je pense qu'on fait tous l'erreur là, je dirais moi la première, parce que je trade aussi, hein, donc je le dis souvent, mais voilà, c'est une de mes passions, donc et j'avais pris pour habitude aussi de trader toujours le même instrument et de faire toujours la même chose. Et en fait, au final, on se rend compte que il y a des fois, la stratégie, elle peut pas marcher parce qu'il n'y a pas les conditions de marché idéales. Alors, soit on applique une autre stratégie, ça aussi, ça demande un petit peu d'effort, surtout quand c'est une stratégie qu'on a développée soi-même. Eh ben, il faut laisser tomber, hein. Il faut arrêter de faire les choses qui fonctionnent pas. Il faut justement essayer de chercher de nouvelles choses. Et donc là, c'est une remise en question, c'est de se dire, c'est peut-être pas le bon instrument, même si on a un attachement, on ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'on a l'impression finalement je pense qu'on a l'impression qu'on comprend les mouvements, mais en réalité non, parce qu'il y a quand même toujours des choses qui nous échappent, hein, même sur les marchés, même si ça nous semble évident qu'il s'agit de comportement humain, l'être humain, il n'est pas toujours cohérent, hein, donc il se passe plein de choses qu'on maîtrise pas. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut pas s'attacher et il faut en fait laisser tomber ses pressentiments, ses intuitions, parce que ça marche pas toujours et vaut mieux se fier en fait à des choses un petit peu plus techniques, comme des outils qui vont vous permettre en tout cas de définir des choses. Et ensuite, à partir de là, sélectionner peut-être un autre instrument et sélectionner peut-être une autre stratégie. Et je le dis toujours, il y en a quand même 77 des stratégies dans la plateforme, donc ça permet quand même beaucoup de choses. Et c'est souvent en passant en revue comme ça, je me dis, il y a plein de stratégies que je n'ai même jamais testées pour moi. Il y a des choses qui
qui font du sens, comme des figures, des choses comme ça. Donc, à retravailler en fonction de plein d'autres éléments. Et il y a vraiment beaucoup de choses pour vous aider. Donc, tout ça, ça reste des outils d'aide à la décision, hein, bien sûr, hein, vu qu'on n'a pas réussi encore à inventer la boule de cristal. On la travaille, hein, je dois dire. On la souffle. Mais en tout cas, on a trouvé un autre moyen qui est vraiment de développer des choses pour prendre des meilleures décisions, en tout cas. Même si on n'a pas la décision parfaite, ça aide quand même. Voilà, donc l'outil dont je voulais vous parler, bien sûr, il s'appelle Volatility Histogram ou Tool, et donc Hourly ou Daily. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Tout simplement, ça permet de définir pour un instrument quelle est la journée la plus ou moins volatile. Donc, on voit ici, par exemple, c'est pour le DAX, hein, puisque c'est l'outil qu'on a souhaité tester. C'est pas flagrant, mais a priori, pour le DAX, le vendredi est une journée où il y a une faible volatilité. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais par exemple, le mardi, on voit que c'est une grosse journée. Et c'est vrai que ça fait du sens aussi avec une autre analyse qu'on a faite par rapport aux effets de marché, qui est que le mardi est vraiment un jour assez actif, hein, pour le DAX. Donc, ça fait du sens. Donc, peut-être à éviter le mardi vraiment. Et puis après, avoir les autres jours. Et ce deuxième outil, en fait, c'est un outil qui permet, dans une journée type, de définir en fait quelles sont les périodes dans la journée les plus volatiles. Donc, ce sont bien sûr des choses qui sont analysées sur plusieurs périodes, hein. Donc, ici, c'est sur 240 jours. Donc, c'est vraiment une grosse analyse. Donc, c'est sur des graphiques en 60 minutes. Avec un recul de 240 jours. Hein. Donc, c'est la moyenne. Sur les 240 derniers jours, on peut dire que sur le DAX, les périodes, bien sûr, les plus calmes, c'est bien sûr la nuit. Maintenant, vous savez qu'on peut trader le DAX à partir de 1h ou 2h du matin. Donc, on va revoir ça. Mais il y a aussi des moments dans la journée, donc en début de matinée, où c'est calme. Puis, il y a des gros pics, hein, bien sûr, à l'ouverture des marchés sous-jacents. Hein, donc là, à éviter si on veut trader la mad rebound. Donc, ne pas se lancer en début de séance, hein, bien sûr. Et puis après, on voit que ça se calme tout doucement. Voilà. Donc comme on l'a dit, hein, chercher des phases où le marché est plus calme et éviter, bien entendu, l'heure de l'ouverture. Là, on voit toujours que ça s'affole. Et vous voyez, il y a aussi un pic en général. Moi qui aime bien le DAX aussi, je le constate, hein, quand même, à l'ouverture du marché américain, ça bouge quand même toujours un petit peu. Donc, éviter aussi ces périodes voilà, où plusieurs marchés en fait sont actifs en même temps et où les gens se réveillent un petit peu de la pause déjeuner, etc. Donc, ça bouge un petit peu. Voilà, donc à éviter. Alors, simplement ici, pour vous répéter quelques informations, voilà, donc c'est 2h15 l'ouverture des marchés. Donc, ici, ce sont tous les différents supports disponibles sur le DAX pour lesquels vous allez pouvoir en fait appliquer la stratégie. Puisqu'il s'agit d'une stratégie en 5 minutes. Donc, même si on traite sur des CFD, voilà, il y a suffisamment d'historique, en tout cas, pour la mettre en place. Donc, ça fonctionne bien. Sinon, vous avez le contrat futur, le grand contrat. Donc, maintenant, vous avez le mini DAX aussi. Pour les gens, en fait, qui aiment bien le DAX et voilà, qui y croient, hein, c'est une bonne alternative, hein, le mini DAX, puisqu'il y a quand même beaucoup de volatilité aussi dessus. Je veux dire, il y a beaucoup d'intervenants, hein. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne aussi bien. Sinon, vous avez le CFD, le Germany 30, et puis vous avez en fait le 30 Tagus. Vous avez aussi le mini maintenant, le mini CFD, donc qui est 10 fois moins grand en fait, hein, que le CFD classique. Donc là, vous avez quelques informations. Alors après, ce n'est pas des informations qui sont vraiment up-to-date parce que ça change tout le temps, surtout pour les marchés futurs, les marges. Donc ça à vérifier sur le site régulièrement, en sachant que le levier il est plus important en futur qu'en CFD, mais bon, quand on n'a pas un gros capital, le CFD, ça reste quand même une bonne alternative pour se lancer dans le trading. Et surtout que faire du CFD avec Self-Invest, les gens qui travaillent avec nous, hein, on existe quand même depuis 23 ans, savent qu'en tout cas, voilà, c'est aussi un gage de pouvoir travailler dans des bonnes conditions, même si on fait du CFD. Voilà, donc vous pouvez tester. Donc, soit vous êtes déjà client, bien sûr, et vous avez un compte, soit de CFD, un compte futur. Donc, vous pourrez mettre en place la stratégie Mad Rebound sur votre compte à condition d'avoir NanoTrader Full. Et puis, si vous faites une demande de démo, en tout cas, vous savez que vous pouvez faire la demande.
soit en utilisant un compte CFD, soit un compte futur. Et dans les deux cas, vous pourrez accéder à la présentation de la stratégie. Et vous pourrez aussi donc changer tous les paramètres, etc. Donc voilà, donc ça c'est pour les informations vraiment d'ordre général sur ce contrat. Mais bien sûr, vu qu'elle est adaptable à tous les contrats, il y a toutes les informations sur le site internet. Donc on essaie vraiment de mettre les choses à jour régulièrement. Mais quoi qu'il arrive, on reste à votre disposition, mes collègues et moi, au support client, pour vous donner en fait toutes les informations nécessaires à l'application de la stratégie pour le contrat en tout cas qui vous intéresse. Voilà, donc je propose qu'on prenne la stratégie dans la plateforme et qu'on regarde comment ça se comporte. Alors, je fais un petit changement. Alors, quand vous êtes devant la plateforme, il faut, pour mettre en place la stratégie, donc on va dans Ouvrir un graphique. Vous allez voir, ça se fait assez rapidement et facilement. Donc ici, c'est sur le DAX, donc on va dans l'onglet CQG, mais si c'est un contrat CFD, on va dans la partie des CFD, bien sûr. Donc là, le marché donc, sur lequel est tradé le DAX futur, c'est le REX. Donc c'est le FDAX. Et puis ensuite, on va chercher l'échéance. Donc, et on va mettre en place les stratégies. Donc WHS, Mad Rebound. Donc, ici, vous avez la liste en fait de toutes les stratégies disponibles. Hein. Et vous allez voir, à partir de là, ça se fait tout seul. Il n'y a rien à faire. On clique. La plateforme prépare l'écran. Et là, en fait, c'est déjà prêt à être utilisé soit en mode manuel, soit en mode semi-automatique, soit en mode automatique. Donc, semi-automatique, je répète pour les gens qui ne savent pas, parce que ça peut paraître un peu bizarre comme terme. Donc, semi-automatique, c'est en fait la décision d'entrer en position de façon manuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui fait du sens, hein, un signal, on le prend, donc on va prendre la position. Et puis, on demandera à la plateforme d'encadrer la position qui a été prise. Donc, elle gérera la sortie. Mais on peut aussi lui demander de gérer la stratégie totalement automatiquement. Hein. Donc, et ça se fait en fait à partir des boutons ici. Donc voilà, ici semi-automatique. Ici semi-automatique avec la confirmation. Donc, on va vous demander la confirmation pour les ordres de sortie. Et ici, en fait, automatique. Donc là, elle fera complètement les entrées et les sorties. Donc ici, on attribue un compte. Hein. Donc ici, c'est un compte paper, bien sûr. Hop, donc paper. On peut réduire son carnet d'ordre. Bref. Donc là, je vais vous montrer tout ce qu'il y a en fait qui est mis en place sur la stratégie. Donc, le compte paper. Donc ici, l'état d'automatisation, bien sûr, il est défini comme étant désactivé. Mais si on modifie ça, ça se modifie ici, hein, bien sûr. Ordre auto, donc là, ce serait complètement automatisé. Voilà. Ici, on voit que les ordres, on les a définis limite et stop, bien sûr. Donc ici, vous avez le détail de ce qui est mis en place dans la stratégie. Donc c'est ce que je vous disais. Donc ce sont des ticks. Voilà. Le target, c'est 10 ticks, donc très très proche. Donc le tick, je le répète, hein, c'est le plus petit mouvement que peut faire le cours. Donc 10 ticks, c'est très très court. 200 ticks pour le stop, c'est beaucoup plus éloigné. Donc voilà, vous avez le détail, mais ça c'est modifiable, hein, bien sûr, hein, avec des boutons. Hein. Voilà, vous avez vu, on les a vus se déplacer. Hein. Je remontre. Si on venait à modifier, hop. Voilà, il serait modifié dans le graphique, hein, bien sûr. Voilà. Donc tout ça, c'est modifiable, hein, bien sûr. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le fameux filtre flat de la stratégie. Comme je vous l'ai indiqué hein, ici, donc il est flat entre 21h45 et 23h59. Donc ça veut dire que la plateforme, elle va en fait, elle coupera la position. Donc il n'y a pas de position, voilà, elle fermera la position qui sera prise. Ensuite, on peut définir aussi des horaires hein, pour la stratégie. Je pense que c'est, on va voir si c'est le cas. Alors, non. Donc voilà ce qui constitue la stratégie. Alors, le filtre.
Donc 21h45, 23h59, donc les positions sont fermées pendant à partir de 21h45, pardon, voilà. Ensuite, trading, bon, ça c'est le Meta-Sentimentor, donc on ne touche pas, hein, le Meta-Sentimentor, c'est en fait l'élément qui va valider l'ensemble des signaux pour prendre la position, c'est-à-dire que le Meta-Sentimentor va analyser la qualité donc du signal donné et s'il correspond bien à la bonne tendance liée à la stratégie, bien sûr. Hein. Donc, si la zone est bien verte, si les signaux sont verts, il va valider en fait les signaux dans la zone verte ou alors les bloquer. Donc, ça, c'est le travail du Meta-Sentimentor. Hein. Il fait tout, quoi. Il analyse vraiment tous les signaux de chaque élément donné par la stratégie pour en fait faire fonctionner les choses tout seul, en fait, hein, soit en mode automatique. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a donc? On a le fameux signal, bien sûr. Et donc, avec les différentes distances, donc le signal, voilà, donc c'est en fait sur 10 périodes, la moyenne elle est de 10. Et la distance, en fait, ici, c'est 15. Donc, on peut, en fait, je vais vous montrer simplement qu'on peut... Alors ici, bon, c'est bleu clair, hein, mais bien sûr, on pourrait changer les couleurs. Vous voyez, j'espère que vous voyez la moyenne. On voit un petit peu plus bleu foncé hein, à l'intérieur. Et en fait, la zone de rebond, c'est cette espèce d'enveloppe hein, qui entoure la moyenne. Et c'est ici, la distance. Donc, on peut l'écarter. Ici. Voilà, je grossis volontairement les traits hein, pour que vous puissiez voir que c'est quelque chose que vous pouvez complètement modifier. Donc, la stratégie, elle prévoit en fait un recul de 15. Et ça, c'est modifiable. C'est quelque chose que vous allez pouvoir modifier. C'était 10, je crois. Voilà. Donc ça, en fait, ici, c'est le signal de sortie. Hein. Donc, c'est le fameux signal, en fait, si le target ou le stop ne sont pas atteints, qui sont ici. Hein. Si le target et le stop ne sont pas atteints, en fait, dans ce cas, ce sera le signal en fait de sortie du mad rebound qui intervient. Et dans ce cas, ben, vous pouvez, comme je vous l'ai montré, tout simplement modifier. Hein. Voilà, ça, tout ça, c'est modifiable à volonté. Donc, on peut tout modifier dans cette stratégie en réalité. Hein. Après, ce n'est pas le cas dans toutes les stratégies qui sont proposées dans la plateforme parce que ben, y a des stratégies avec des paramètres fixes. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, la stratégie, elle prévoit vraiment en fait comment je pourrais dire, vraiment de pouvoir tout modifier. Toutes les distances, tous les horaires, donc c'est quelque chose d'assez faisable. Donc voilà. Après, il n'y a rien d'autre. Hein. Le filtre, il est ici, vous le voyez, mais on peut le cacher en fait. Hein. C'est le fameux filtre qui définit si on est en fait dans le bon sens. J'agrandis exprès les traits hein, pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici en fait, hop, le cours va au-dessus de la moyenne, donc on s'attend en fait à un retour à la moyenne. Et donc forcément, c'est l'inverse. Hein. Donc si ici, ça sort vers le haut, on s'attend à ce que ça redescende, hein, que ça retrouve la moyenne vers le bas. Et donc forcément, c'est uniquement les signaux baissiers qui seront validés et pas les signaux haussiers. Après ça, c'est quelque chose qu'on va cacher. On n'a pas besoin de le voir. Tout comme le Meta-Sentimentor, je vous montre quand même. Voilà, Meta-Sentimentor, donc le cerveau hein, de cette entreprise, ben, il est ici, hein, il est en dessous. Et sans lui, il ne peut rien se passer, en tout cas en mode automatique ou semi-automatique. Hein, il gère tout. Hein. Il gère l'entrée, la sortie. Donc, voilà. En fait, il analyse hein, tout simplement la situation du cours par rapport à l'élément. Puis, il fait une moyenne de tous les éléments. Si, par exemple, il y avait plusieurs indicateurs, bien, il pourrait tout à fait faire une moyenne. Donc, c'est quelque chose d'assez poussé et auquel on peut faire ce qu'on veut, bien entendu. Ça reste de la programmation. Donc, c'est quelque chose qu'on peut définir soi-même. Voilà. Donc, voilà la stratégie. Donc, ensuite, on peut aussi backtester. Donc, là, c'est un graphique en 5 minutes. On peut charger un peu d'historique. Alors, après, le but, ce n'est pas de montrer comment le backtest est super.
J'ai pas les performances. On va faire un backtest, mais ça veut rien dire, monsieur. En fait, on peut faire dire ce qu'on veut au backtest parce que si on modifie tous les paramètres, c'est voilà, c'est modifiable. Donc là, on va juste regarder. Là, la stratégie, par exemple, elle est mise en place avec 5 jours de recul. Donc, si on regarde les performances, voilà, les performances, on va montrer un graphique. Voilà, là, super stratégie. Voilà. En tout cas, depuis le 1er septembre, appliquée telle qu'elle, vraiment telle qu'elle. Voilà, on est sur de la performance qui donnerait 750 € avec un lot. Voilà, mais ça ne veut rien dire parce que ça reste du backtest. Tous les résultats sont modifiables. Si par exemple, on peut faire le test, je vais enlever le filtre. Où est-il mon filtre? Juste pour voir si ce n'est pas le filtre qui sortait, est-ce que ça fait une différence? Voilà, vous voyez, si on enlève le filtre, en fait, on n'est plus qu'à 100 € de gain. Si on remet le filtre, on est à 750 € de gain. Donc, je vous laisserai faire tous les backtests que vous voulez. En fait, c'est très simple. Hein, il suffit de changer tous les paramètres ou alors de les optimiser. Avec l'optimiseur, en fait, hein, il y a vraiment tout un système de backtest. Après, moi, je dis honnêtement, je trouve que je le dis vraiment en toute sincérité, je trouve que c'est très bien de pouvoir backtester tous les éléments. Après, montrer des résultats en backtest exceptionnels, c'est pas très honnête dans la mesure où on peut tout modifier dans le passé. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez simple hein, de modifier des paramètres dans le passé. Voilà. Donc, c'est possible. Le mieux, c'est vraiment de la faire tourner, d'après moi, hein, de la faire tourner en temps réel sur le compte Paper, de voir comment elle se comporte. Si effectivement les paramètres font du sens en temps réel ou pas, de les modifier. Parce qu'en fait, il faut tout le temps remettre en question les paramètres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est vrai que si on regarde depuis le 1er septembre, hein, donc c'est sur la journée, quoi. Donc, hier et aujourd'hui. Et là, vous voyez, depuis le 30 août, ben, c'est carrément, on est sur un autre résultat. Donc, c'est pas très… Voilà. Donc, bien sûr, on peut montrer d'excellents résultats. Hein. Je peux vous dire, franchement, on peut… voilà, je vous montre simplement un backtest qu'on avait réalisé en modifiant en fait les paramètres du signal de sortie. Voilà, on obtient un super résultat. Hein. Donc, alors, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en la stratégie, hein, ça veut simplement dire que le backtest, il faut le laisser pour ce qu'il est, c'est un outil, c'est vraiment sympa pour s'amuser, pour regarder un petit peu effectivement si des choses font du sens ou pas. Après, il faut savoir aussi que quand on fait du backtest, il faut quand même rester dans des éléments qui sont assez cohérents. Si là, par exemple, on prévoit une stratégie sur du scalping, donc ça veut dire que les paramètres, ils doivent être assez serrés. Hein, donc ça veut dire que on va tabler sur du court terme, donc c'est pas non plus, ça fait pas non plus de sens hein, d'élargir les bandes au maximum, parce que là on n'est plus sur du trading, on n'est plus sur du scalping, on n'est plus dans la philosophie de départ de la stratégie. Hein. Alors j'espère que vous entendez ce que je vous dis. Hein, voilà. Le backtest, ça reste un outil d'aide à la décision comme un autre, ni plus ni moins. Il faut faire juste attention quand on fait les backtests et quand on modifie les paramètres, parce qu'ils sont des paramètres qui sont dans le passé, sur des choses qui sont déjà réalisées. Donc, ça permet de voir à une période dans le passé si on avait mis en place un certain type de paramètres, les résultats qu'on aurait obtenus. Il n'y a rien, on n'a rien trouvé encore à part des statistiques pour définir l'avenir et finalement, à part tous ces outils qu'on met en place, qui finalement mettent un instrument ou une stratégie dans un entonnoir pour définir finalement, oui, il y a de la volatilité, il n'y a pas de volatilité, il y a une tendance, il n'y a pas de tendance, c'est plutôt une tendance haussière, c'est plutôt une tendance baissière, c'est plutôt une tendance forte parce qu'elle est plus ou moins longue, etc. Ça, oui. Maintenant, ça garantit en rien l'avenir. Voilà. Donc, ça me paraît important de le dire. Donc ici, en tout cas, c'est une stratégie qui peut donner de très bons résultats hein, sur une agrégation de 5 minutes. Une stratégie multi-support. Elle est très performante dans des situations de range, mais tout simplement parce que dans un range, c'est logique. Hein, le cours, il fait comme un petit peu un ping-pong, hein, donc il finit par, vous l'avez déjà constaté, hein, dans des situations où on voit vraiment par moment le cours
va tourner et qui va rebondir sur un support pour revenir aussi taper vers le haut, vers une résistance. Et ça, c'est typique des zones de range. Donc, c'est vraiment une stratégie performante dans ce type de situation. Donc, testez-la. Testez-la. Amusez-vous à modifier les paramètres et voyez ce que ça donne. Donc, maintenant, je propose de vous montrer la fiche aussi sur le site. Voilà, bien sûr, hein, vous pouvez demander à être appelé, vous pouvez demander un rendez-vous. On peut en parler aussi hein, en privé de la stratégie ou d'autres stratégies. La stratégie, en fait, elle se trouve sur le site internet, le détail. Donc, le site internet, donc c'est www.whlfinvest.com. Ensuite, vous avez le choix de la langue, mais là, en tout cas, ici, c'est français, hein, si vous m'écoutez. Et en fait, les outils, ils se trouvent ici. Donc, sur le milieu de la page, sur la gauche, vous avez gratuit dans la plateforme. Alors, attention, gratuit dans la plateforme NanoTrader Full. Hein, donc, c'est la plateforme, c'est la version la plus évoluée de la plateforme. Et tout ça est à votre disposition à l'intérieur. Donc, ce sont des outils d'aide à la décision. Et vous avez en fait donc le dernier pavé qui est dédié aux stratégies de trading. Donc, il y en a toujours des nouvelles, toujours, on en développe. Donc, on met de nouvelles idées. Donc, les dernières, elles sont vers le haut. Hein. Donc, la dernière, c'est celle-ci. Je vous invite vraiment hein, à passer du temps. Il y a des choses vraiment sympathiques auxquelles on ne pense pas, mais d'autres y pensent. Et voir ce qu'on peut en faire et si ça fait du sens pour vous, en fonction de ce que vous voulez faire et aussi de votre type de trading. Hein. Donc, il y aura des stratégies beaucoup plus calmes, il y a des stratégies beaucoup plus de scalping. Ça dépend de sa personnalité, de son tempérament. Et donc, la MAD Rebound, elle est dans la liste entre 51 et 60. Et c'est la dernière. Donc, rebond MAD Rebound. Donc, aussi un petit peu aussi pour le jeu de mots, hein, MAD, dans le sens où ça fait plusieurs rebonds, en fait, hein, un petit peu des rebonds fous à la moyenne. Donc là, vous avez tout le détail comme je vous l'ai expliqué. Vous avez vraiment toutes les indications que j'ai données, donc vous allez pouvoir aller à fond. Et ce qui est très important, c'est de voir par rapport aussi vers le bas, par rapport au type d'instrument hein, sur lequel vous allez vouloir l'essayer. C'est de regarder les différents réglages qui ont été testés pour obtenir les meilleurs résultats. Bon. Après, je dis toujours, c'est relatif à une période aussi, donc bien regarder, bien tester. Voilà. Et donc, on vous indique aussi donc l'application pratique dans la plateforme. Alors, si vous êtes déjà client, comme je l'ai dit, hein, vous la trouverez tous dans la version NanoTrader Full, donc sous les modèles d'études. Si vous n'êtes pas client, bah, c'est le moment d'essayer la plateforme et de faire une demande de démo en temps réel. Donc, vous pouvez sélectionner le type d'instrument et ce sera forcément avec NanoTrader Full. Et puis ensuite, si vous êtes convaincu, mais pas forcément par la stratégie, hein, parce que c'est une stratégie parmi tant d'autres, et que notre activité, ben, c'est pas de vendre de la stratégie, mais c'est de vendre un service de courtage, c'est-à-dire de vous permettre, en tout cas vous, de performer dans de très bonnes conditions, donc en choisissant un courtier de qualité. Donc notamment nous, hein, donc là vous pouvez ouvrir un vrai compte ici, ouvrir un compte. C'est très rapide maintenant, on a facilité vraiment les choses. Vous pouvez procéder à une ouverture de compte en ligne en moins de 10 minutes en cliquant sur le bouton. Donc, tout nous est transmis immédiatement. Il y a juste à joindre un justificatif de domicile et une copie de votre pièce d'identité. Et voilà. En fait, le dépôt minimum maintenant pour les CFD, il a été très fortement réduit, hein, donc à 500 €. Donc, ça laisse quand même de quoi pouvoir tester en tout cas nos produits et nos services sans prendre vraiment un risque démesuré. Hein. Voilà. En sachant que tous ces outils, ensuite, vous bénéficiez aussi d'un compte démo permanent dans la plateforme une fois que vous êtes client. Donc, vous pouvez tout tester et vous pourrez tester à volonté, sans limitation. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que je pense que le principal a été dit. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi donc au service client. Donc, moi, je suis Amélie. Hein, je pense que la plupart des gens me connaissent. Donc, voilà, vous pouvez me contacter donc par téléphone, par chat, par email. Voilà, je vous répondrai à ce propos ou à un autre si vous avez besoin de renseignements. Voilà, vous n'hésitez pas. Donc, la stratégie et le webinaire sera donc posté semaine prochaine sur la chaîne YouTube et vous pourrez le visionner à nouveau. Voilà. Donc, je vous invite donc
à tester, quoi qu'il arrive. C'est le meilleur moyen de se rendre compte des choses et de voir ce qu'on peut en faire par rapport à sa propre situation. Donc, je vous remercie de votre présence et de votre participation, parce que je ne vois pas de questions. Donc, voilà, j'imagine que c'est parce qu'il n'y en a pas. Je vous en prie, merci à vous de votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation sur un autre sujet. Donc, voilà. Merci encore. N'hésitez pas si vous voulez le PowerPoint aussi. Vous pouvez me contacter et me le demander par email. Je vous l'enverrai bien volontiers. Voilà. À très bientôt. Bonne fin de journée à tous.